Alors maintenant qu'on connaît utiliser les conditions, on connaît, on sait déjà déclarer des fonctions et l'utiliser, les appeler. Maintenant, il y a un exercice ici. Donc, il nous demande en fait euh, de créer une fonction qui renvoie la valeur absolue des flottants. Flottant, donc c'est nombre après la virgule. Par exemple, la personne introduit moins 14. Voilà. Ça, c'est une fonction. Donc, je vais dire ABS, donc absolu. La personne introduit cette valeur-là. Il faut que cette fonction renvoie 14,5. Si la personne introduit moins 1,5, donc il faut qu'il renvoie 1,5. Donc il ne faut pas que ça soit négatif. Alors, valeur absolue, comme on sait, valeur absolue, en mathématiques, on fait comme ça. On dit que, donc, x, voilà, on travaille avec des x. Donc, lorsqu'on introduit une valeur, il renvoie la même valeur, hein, il renvoie la même valeur si la valeur est supérieure à 0. Voilà. Ou, voilà, moins x si la valeur est inférieure à 0. Voilà. Donc, vous savez, cette formule-là, en fait, beaucoup les confondent. En fait, beaucoup les confondent. Pourquoi? Elle dit, l'objectif, c'est de renvoyer nombre positif. Positif, pardon. Hein, positif. Mais pourquoi il y a un moins ici? Hein, il dit, c'est moins. Bon, c'est juste une question de parler. Cela veut dire quoi? Lorsque la personne introduit x, donc c'est la valeur positive, on va renvoyer la même valeur, donc x. Mais si la personne introduit une valeur négative, donc on va renvoyer cette valeur-là, mais dans la forme positive. Voilà, c'est ce que il voulait dire. C'est que bon, je voulais dire en fait moi. Alors je vais créer cette fonction. On y va. Donc je vais tout effacer. J'ai pas besoin de tout ça. Je vais tout effacer comme ça. Ça crée pas de confusion. Voilà. Ouais, même celui-là. Ok. Maintenant on est bien. Alors je vais créer cette fonction qui il prend le flottant. Flottant, je vais ABS, voilà. Il prend une valeur donc flottant, donc je dis valeur. Donc je vais mettre X, voilà comme ça. C'est facile. Et on fait maintenant la condition. Notre condition c'est quoi? C'est si quoi? Si X est inférieur à 0, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait retourne, on renvoie moins X. Sinon quoi? Sinon on renvoie X. Sinon on renvoie X lui-même. Ben, s'il est déjà positif, alors on le renvoie. Voilà. Là, en fait, c'est tout. Alors maintenant ici, veuillons créer cette fonction. Bon, je vais déclarer déjà float valeur. Je dis à la personne donc print donc taper une valeur et je vais scanner la même valeur. Je la donne à valeur. Voilà. Je vais imprimer. Donc, valeur absolue. Et faire comme ça. 3 flottant comme ça. Ça ne me renvoie pas. Je commets l'erreur.
Et là, ok. Là, c'est bon. Là, ici, je renvoie les valeurs. Bon, comme vous pouvez voir, je enlève juste les erreurs. Taper, voilà, c'est bon. Valeur, flottant, là, il renvoie maintenant ABS. Donc, ABS, AB6 de quoi? Des valeurs. Voilà. Alors, on essaye. Alors, ici, je vais compiler. Il me dit juste quoi? Pi, 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 pi. Il me dit conflicting type of build in function ABS, float ABS flottant. Ok, j'ai ABS qui prend X et qui va retourner. La valeur, je vais ABS. D'accord, je vais mettre ABS avec S majuscule. Là, je vais mettre avec S majuscule. Ouais, il renvoie flottant là. Ici, je mets flottant. Normalement, ça devrait aller. Ouais, ça c'est flottant if. Là, je le compare avec 0. Il retourne. Ok. Ouais. Pourquoi pas. Voilà, là c'est bon. Parce qu'il y a des fonctions qui se trouvent à l'intérieur qui vient déjà avec ces noms. Donc ça crée un peu de confusion. Ici, valeur, par exemple, je dis moins 60,6,2. Lorsque je renvoie, vous voyez, il renvoie 6,2. Donc, virgule 200 parce que j'ai mis 3 rangs après la virgule. Mais ça fonctionne. Valeur négative, ça sort positive. Alors, j'ai fait, par exemple, valeur, elle est déjà, voilà, positive. Donc, j'ai fait, donc ça ne change pas. Il me la renvoie telle qu'elle était. Donc, voilà, ça, c'est nombre absolu. Alors, il y a encore un exercice numéro 8. Donc, exercice 8. Vous voyez, je vous donne beaucoup d'exercices pour faire un peu de pratique. En fait, l'objectif, c'est de renvoyer, en fait, signe de, pas de renvoyer des produits. Produits de des valeurs. Hein, ça va afficher les signes des valeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que GA, anti-A, peut-être vous l'avez déjà compris, mais j'explique quand même. GB. Alors, si par exemple on fait A égale à 10, B égale à 4, voilà. Alors, si je multiplie A et B, je vais maintenant savoir pas la valeur, mais les signes de cette valeur-là. C'est ce que moi je vais. Alors, vous pouvez dire que voilà, si la valeur de A est négative, donc inférieure à 0, et on fait comme ça, la valeur de B est aussi négative à 0, on dit là, dans l'aire multiplication, donc ça veut dire que si je fais moins et moins, ça fait plus, voilà, et plus moins, ça fait moins, plus, plus moins, plus moins, ça fait plus, et plus, ça fait plus. Alors, si vous voulez faire ça, alors moi je vous conseille, voilà, faites-les. C'est pas, bon ça, je dis if, ce sont tous des conditions, hein, dans les conditions. Je ne sais pas si vous l'avez compris, mais c'est en tout cas ce que je vais dire. Et si vous allez poser les conditions, avec ces trois conditions, voilà. Et ça, c'est les résultats en fait de ce que vous devez envoyer. Mais vous savez ce que moi je vais faire? Je vais vraiment multiplier en fait. Je vais faire maintenant if parce que j'ai des valeurs. Je ne sais pas laquelle sera positive ou négative. Je ne sais pas. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais vraiment le multiplier et les résultats que j'aurai, c'est ces résultats que je vais maintenant comparer. Si cet résultat est inférieur à 0, là je retourne, c'est négatif.
Sinon, je retourne positive. Vous voyez, ici, il n'y a que 1, 2, 3, 4 lignes. Mais là, on aurait à avoir 4 lignes multipliées par 4, 8, sans compter les autres. Vous voyez, ici, on simplifie tout. Ça veut dire que j'ai, voilà, je multiplie. J'ai, par exemple, C, la réponse. Alors, je vérifie C, si c'est inférieur à 1, je fais négatif. Ou si c'est supérieur, je fais positif. Voilà. Alors, pour ne pas beaucoup parler, donc on va le faire déjà ici. Je vais effacer cette fonction parce qu'on n'en a plus besoin. Donc, c'est signe des produits. Donc, il me renvoie signe. Donc, il ne renvoie rien. En fait, je vais void. Je fais signe des produits. Voilà. Alors, il reçoit donc les entiers. Ils ont dit les entiers. Il reçoit entier A. Il reçoit entier B. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va faire if A. Voilà, A multiplié par B. Bon, vous savez, je vais faire comme ça. Voilà. Si A multiplié par B est inférieur à 0, alors qu'est-ce que je fais? Je vais faire print F. Je dis négative. Voilà. Ben, sinon, s'il n'est pas négatif, donc ça veut dire qu'il est positif. Positive. Et apparemment, c'est fini. Hein? C'est fini. Là, je fais mon retourne sans rien. C'est fini. Donc, je peux même faire comme ça. Ça marchera aussi. Parce que je ne renvoie rien. Ici, maintenant. Ouais. Je vais faire comme ça. Entier. A égale à 50. Entier B égale à moins 6. Et ici, je demande... j'appelle la fonction. Quand vous comprenez déjà, j'appelle la fonction je mets comme argument A et B. Il renvoie rien. Il va afficher justement. Comme ça, c'est propre. Voilà. Lisible. C'est bon. Ok. Je vais l'exécuter. Là, je l'exécute. Maintenant, ici, il renvoie, c'est négatif. C'est évident, il y a un moins. Il y a un moins là-bas dans cette valeur, les deux valeurs là. Si je mets la valeur plus là-bas, je vais juste nettoyer l'écran comme ça. Non. Voilà. Là maintenant, ça vient positif. Pourquoi c'est moins et moins? Ou si je fais comme ça, plus, je sauvegarde. Voilà, j'exécute. Il me renvoie encore positif. Voilà. Donc cette fois-ci, je m'arrête par là. Donc on se retrouve à la prochaine. Donc je vous demande si vous voulez bien donc de vous exercer parce que après nous allons vraiment prendre des choses qui seront un peu plus poussées que jamais. Donc voilà. Donc je vous demande de faire beaucoup de calculs, beaucoup d'exercices parce qu'après ça va accélérer. Donc à plus.